Shalom. Dieu vous bénisse, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu qui sauve. Ce matin, nous allons parler d'un thème, l'imitation des dons. Nous allons parler un peu des dons de parler en langue, des dons de prophétie, mais aujourd'hui spécialement, nous allons parler de dons de parler en langue. Est-ce que ce que nous voyons dans les églises est véritablement conforme à la parole de Dieu? Je voudrais préciser avant tout propos que ma démarche n'est pas de dénigrer, de dénoncer, je voudrais dire même de dénigrer une quelconque congrégation ou qui que ce soit. Ma démarche, c'est de faire éclater la vérité de Dieu, instruire le peuple de Dieu en fonction de ce que je sais de la parole de Dieu. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et il est très important que le croyant ait la connaissance. La Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance et les autres vertus que vous connaissez, la patience, la tempérance et toutes ces choses. Donc la connaissance est très importante dans la marche chrétienne. Ce n'est pas la connaissance qui envoie au ciel, certes, mais elle est très importante pour éviter que nous tombons dans les pièges du diable. S'il y a une chose que le diable imite beaucoup, parce que les gens aiment les sensations, donc le diable imite tout ce qui est sensationnel. La plupart du temps, les dons de prophétie, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de fausses prophéties et beaucoup de faux prophètes. Et aussi le parler en langue. Donc aujourd'hui, je vais spécialement parler du parler en langue et plus tard, une autre fois, je parlerai du don de prophétie, comment le diable imite ces choses dans les églises. Il faut dire que les esprits religieux, parce qu'il y a des esprits qui se manifestent dans les marigots, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des masques, les esprits comiens que nous connaissons ici en Côte d'Ivoire. Beaucoup de ces esprits-là, lorsque des personnes sont possédées de cet esprit, ou ces personnes ont été consacrées à ces choses-là, lorsqu'elles arrivent en ville ou elles vont à l'église, le diable étant tellement rusé, il transforme cet esprit-là en esprit religieux. Il se fond dans le collectif des croyants, se faisant passer, la Bible dit le diable se déguise en ange de lumière, se faisant passer pour un esprit, pour ne pas dire le Saint-Esprit. Donc, or ces choses-là doivent être démasquées par la parole de Dieu. Nous devons faire attention parce que le diable est extrêmement rusé. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une précision. Beaucoup ont tendance à croire que lorsque vous ne parlez pas en langue, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est enseigné comme doctrine dans certaines congrégations. Ce n'est pas vrai. Il veut dire tout le temps, je vais le dire tout net, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui prouve, pour ne pas dire le parler en langue, qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit. C'est faux. Le parler en langue est un signe du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont parlé en langue dans la Bible lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tous les croyants doivent obligatoirement parler en langue pour qu'on sache que ces derniers-là ont le Saint-Esprit. Vous voyez? Nous allons lire l'Écriture et dans 1 Corinthiens chapitre 12 par exemple, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11, la Bible dit clairement qu'il n'y a pas un seul, ce n'est pas le parler en langue qui est seulement le don que Dieu donne aux croyants. Non, il y a beaucoup de dons. Nous lisons. Il y a diversité de dons. Oui. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. La Bible dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Vas-y. Diversité d'opérations. Il y a diversité de manifestations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà, c'est le même Dieu qui opère toutes ces choses en tout le monde. Vas-y. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La Bible déclare que la manifestation du Saint-Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. En effet, oui, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Il y a des gens qui ont le don de sagesse, une parole de sagesse. Ces gens de personnes-là, lorsqu'elles interviennent dans un problème, la chose se règle facilement parce que c'est un don que Dieu a fait à cette personne. Si par exemple il y a un problème de foyer qui est difficilement, on n'arrive pas à résoudre, lorsque quelqu'un qui a le don de sagesse dans l'église intervient là-dedans, que ce soit un diacre ou même une tierce personne dans l'église, la chose se règle parce que c'est un don que Dieu lui a fait. Donc il y a le don de sagesse. Vas-y.
À un autre, une parole de connaissance. Il y a des gens qui ont une selon parole le de même connaissance. esprit. Il y a des gens qui ont la connaissance, qui ont cette faculté-là à connaître. Mais il faut faire une différenciation entre connaître et puis savoir rendre. Voilà, ça n'a rien à voir avec le ministère. Le ministère de l'évangile, tu dois forcément avoir la connaissance. Mais celui qui a la connaissance n'a pas forcément un ministère. Voilà, il y a avoir la connaissance et puis il y a savoir rendre la pédagogie qui va avec. Vous voyez, vas-y. À un autre, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Vas-y. À un autre, la foi. À un autre, la foi. Par le même esprit. Oui. À un autre, le don des guérisons. Il y a un autre, le don des guérisons. Par le même esprit. Par le même Saint-Esprit. À un autre, la prophétie. À un autre, la prophétie. Donc il y a des gens qui ont le don de prophétie. Tout le monde ne peut pas avoir le don de parler en langue, c'est pas possible. Il y a diversité de dons dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui parle en langue dans une assemblée locale. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas le Saint-Esprit, c'est faux. C'est faux de croire. Si quand on fait de ça une doctrine, ça devient dangereux. Vous voyez? Donc vous pouvez lire le reste. Un seul et même esprit opère toutes ces choses à chacun comme il lui plaît. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous lisons aussi Romains chapitre 12, un deuxième témoignage, le verset 6 seulement. Et nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Puisque nous avons des dons différents. Oui, l'écriture est claire, il dit, puisque nous avons des dons différents. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce de Dieu, nous avons des dons différents. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà, et celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc il est clair qu'on n'a pas forcément les mêmes dons dans l'église. On ne peut pas dire que c'est le Saint-Esprit, pour ne pas, je dirais, c'est le parler en langue seul qui prouve qu'un croyant a le Saint-Esprit, c'est faux. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Je disais tantôt que les esprits des eaux, les esprits des forêts, entrent dans les églises et se manifestent. Et nous, quand nous voyons même certaines personnes manifester certains dons dans l'église, nous voyons directement ces mêmes esprits-là, des forêts-là, se manifester au travers d'eux. Il y a des gens, lorsqu'ils sont visités par un esprit, au lieu de chercher à comparer cela à l'écriture, parce que la Bible dit le diable c'est une église en manque de lumière. Au lieu de chercher à voir dans l'écriture si cette vision est conforme à la parole de Dieu, ces personnes-là se lèvent et rapidement elles vont bâtir un ministère. Elles vont bâtir une œuvre. Et il y a des femmes, beaucoup de femmes qui ont bâti des œuvres comme ça. Hein? On voit aujourd'hui, on a constaté les ministères de maman. On les appelle maman temps, maman temps. Elles vont faire ouvrir des camps de prière avec des faux dons. Parfois même elles ne connaissent rien des Écritures. La plupart du temps, elles ne connaissent rien des Écritures. Et elles exercent un ministère. On les appelle maman. Maman temps. Je ne vais pas citer de nom. Mais vous connaissez un peu ce genre d'esprit. Elles vont ouvrir des camps de prière. Mais quand on voit les services de délivrance et de guérison qui se manifestent dans ces choses-là, mon frère, quand vous voyez cela, ma soeur, il faut dire que ça a trait au combien. Ça a trait, c'est carrément contraire à la parole de Dieu. Ce sont des esprits séducteurs. La Bible les appelle les esprits séducteurs. Ils viennent et ils se transforment en esprits religieux parce que c'est le diable qui s'infiltre. Il est extrêmement rusé. Et très souvent, il y a des gens qui vont, c'est vrai que d'autres ils meurent, mais d'autres aussi sont guéris. Donc lorsqu'ils reviennent, ils disent oui, que celle-là c'est une puissante femme. Mais la Bible dit que il se lèvera des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles. Ce n'est pas les miracles qui montrent que quelqu'un est un serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le mystère de la foi. C'est la foi de l'individu qui permet à ce dernier-là, par ses pratiques, de pouvoir obtenir la guérison. Parce que toute guérison vient de Dieu. La Bible dit que c'est l'Éternel qui guérit. Et donc, ils peuvent guérir par des plantes, ils peuvent guérir par toutes sortes de choses, de médicaments. Mais c'est l'Éternel qui accorde la guérison aux gens. Mais il faut d'abord avoir la foi. Si vous voyez que ces personnes-là vont voir ces féticheurs, vont voir ces charlatans, ou croient qu'ils s'approchent de Dieu par ces personnes-là, ils pensent que ces personnes-là sont au service de Dieu. Et donc, leur foi en Dieu les sauve. Parce que la Bible dit la foi sauve. Donc, ne voyez pas ces choses-là parce qu'on a obtenu une guérison dans tel ou tel endroit qu'il y a forcément Dieu. Non, il faut envoyer et ramener toutes choses sur le fondement de la parole, sur le fondement des Écritures, pour savoir si c'est réellement Dieu qui est à l'œuvre. Le parlement que nous remarquons dans nos églises, dans nos congrégations, regardez, la Bible parle, il n'y a pas une seule langue qui n'est pas une langue intelligible. La manifestation de cette manière de parler, il y a des gens même lorsqu'ils commencent à parler en langue, ils titubent, ils pleurent, les larmes coulent, ils ont des problèmes même pour parler. Mais vous pensez que le Saint-Esprit, qui est la paix, qui est comme une colombe, Dieu, qui est le concepteur de toutes les langues, va descendre dans un individu par son esprit et il va faire souffrir cette personne-là
au point où elle a du mal même à s'exprimer, à parler correctement, à articuler les mots. Non. Est-ce que c'est comme ça dans la Bible? Les gens s'exprimaient. Dans Actes chapitre 2, parce qu'il y a le parler en langue, il y a parlé aussi en d'autres langues. Voilà, mais tout ça, c'est parler en langue. C'est parler dans les langues qu'on connaît, espagnol, japonais. On a vu ça un peu dans Actes chapitre 2. Nous pouvons lire cela dans Actes chapitre 2, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, que nous pouvons lire même à la maison, chez vous. Mais nous savons que quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils se sont mis, les disciples qui étaient là, les 120 disciples qui étaient à la chambre haute, se sont mis à parler en d'autres langues. La Bible a dit en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tous ceux qui étaient venus, qui étaient en séjour à Jérusalem, là, qui étaient venus de toutes les nations, la Bible dit crétois, arabes, tous ceux étaient réunis. Chacun a entendu parler, les Hébreux là, dans leur propre langue maternelle, des merveilles même de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, dans la confusion, dans la consternation. Donc, il y a... Et pourquoi Dieu a traduit cela? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans nos parler en langue ici, il n'y a aucune traduction. Alors que c'est un message que Dieu veut apporter aux gens. Un message. Dieu veut édifier le peuple par un message. Mais Dieu finit de parler, personne n'a compris. Il n'y a aucune traduction. Est-ce que c'est réellement Dieu qui se manifeste ainsi? Et nous voyons, nous constatons même que cette manière de parler en langue, c'est la même chose un peu partout. C'est le même langage. Permettez-moi. C'est un langage semblable à celui des boucs. Ou comme si on avait mis un CD qui a du mal vous voyez, on entend c'est des choses comme ça. Chaque arrivée, c'est les mêmes choses. Partout, c'est les mêmes choses. Et même les comédiens imitent, les enfants imitent. Mais à cause de certaines personnes, la parole de Dieu est blasphémée par les païens. On utilise ça même dans les sketchs et qu'on sort. Vous voyez, c'est pas vrai, c'est pas bien. Donc, nous allons lire l'écriture. Nous nous souvenons que dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 5, quand nous prenons à partir du verset 25 jusqu'au verset 28, nous voyons très bien que le roi Belchassar, vous connaissez, qui a succédé au roi babylonien Nebuchadnezzar, quand Belchassar a pris le trône, bon, il s'est élevé avec une arrogance qui ne dit pas son nom, et il allait même jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire que c'était véritablement exécrable, il avait exacerbé dans dans ses vices, au point d'aller prendre les ustensiles du temple de Jérusalem qui avaient été déportés depuis Jérusalem jusqu'à Babylone. Il a pris les ustensiles de la maison de l'Éternel, chose que feu de Nebuchadnezzar n'a pas fait. Il allait jusqu'à cette abomination-là et se réjouit en servant de la boisson, du vin, avec ses femmes et ses concubines, et il se réjouissait en buvant même dans les ustensiles qui servaient dans le temple de Jérusalem. Et Dieu a fait venir une extrémité de main que lui seul voyait, et cette main-là a écrit quelque chose dans une langue inconnue. Mais Dieu a permis que le prophète Daniel soit là pour interpréter ce langage codé, cette langue inconnue, parce qu'il y a un message que Dieu veut transmettre. Et quand Daniel est arrivé, il a expliqué, il a dit, c'est écrit, Méné, Tekel, Facine. Peser, compter, diviser, et l'interprétation. Nous pouvons lire cela, Daniel chapitre 5. Voici l'écriture qui a été tracée. Verset 28, oui. Compter, peser et diviser. Oui. Et voici l'explication de ces mots. Maintenant, Dieu donne l'explication. Dieu ne peut pas parler à son peuple sans donner l'explication. Parce que c'est au peuple que le message est venu. C'est à cause du peuple que le message est venu. Celui à qui le message est destiné, Dieu va faire tout pour que ce dernier-là puisse avoir l'interprétation, l'explication du message que Dieu envoie. Vous voyez, donc nous lisons. Compter. Dieu a compté ton règne. Oui, toi, Belchassar, et il y a mis fin. Et il y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Oui. Et tu as été trouvé léger. Dieu dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà. Il dit, divisé veut dire que ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà la traduction de cette langue inconnue qui a été rédigée par une extrémité de main venue de la part de l'Éternel. Donc, vous voyez que lorsque Dieu interprète toujours, lorsque ça vient de Dieu, c'est toujours interprété. Mais aujourd'hui, nous prenons même 1 Corinthiens chapitre 14. À partir du verset 5 jusqu'au verset 11, nous allons lire quelque chose. C'est pas là même que je vais m'arrêter. Dans 1 Corinthiens 14, nous allons lire quelques versets de 1 Corinthiens 14.
Et nous allons nous arrêter là. Regardez comment les choses se passent dans nos églises aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, 5 à 11. Je désire que vous parliez tous en langue. Nous avons vu à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de... Les dons là se manifestaient de façon vraiment que ça laissait à désirer. Et Paul a vu qu'il y avait le diable qui avait imité ces choses. Il était entré, le diable était entré dans ces choses. Et donc Paul a corrigé ces choses dans le livre de Corinthe. Il a dit, vas-y. Je désire que vous parliez tous en langue. Parce que beaucoup d'hommes parlaient en langue. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. C'est vrai. Mais encore plus que vous prophétisiez. Voilà, je préfère même que vous prophétisez. Pourquoi? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Mais comment quelqu'un peut être plus grand que l'autre dans la maison du Seigneur? À moins que... Oui. À moins que ce dernier n'interprète. Vous voyez, il dit celui qui prophétise, il est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que celui qui parle en langue n'interprète la langue. Pour que l'église en reçoive de l'édification. Afin que l'église puisse en recevoir de l'édification. Mais si toi tu finis de parler en langue et puis il n'y a aucune interprétation, ça a servi à quoi? Paul dit, je prie que vous parlez tous en langue. Oui, c'est mon souhait. Mais il est mieux même de prophétiser pour que l'église en reçoive l'édification. Parce que vous, votre parler en langue, là, il n'y a aucune interprétation. Ça, là, ça laisse à désirer. Ça ne vient pas de Dieu. Nous allons vous poursuivre pour voir. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue? Paul dit, si je venais pour parler dans une langue que vous ne comprenez pas. Et si je ne vous parlais pas par révélation? Je serais utile. Comment je vous serais utile si je ne parle pas par révélation et que je viens parler en langue et puis il n'y a aucune interprétation? Voyez, vas-y. Ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Vas-y. Si les objets inanimés, même si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe. Ouais, les objets là, les instruments de musique, qui rendent un son comme une flûte ou une harpe, vas-y. Ne rendent pas des sons distincts. Vous voyez que le parler, je le disais tantôt, en amont tout à l'heure, que le parler en langue que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas des paroles distinctes. Par exemple, on entend souvent bon, supposons que ça veut dire je. Bon, tu dis je quoi? Tu ne parles pas. Vous voyez, ce n'est pas des paroles distinctes. Ça prouve qu'il y a un faux esprit à l'intérieur. Vas-y. Ne rendent pas des sons distincts. Il dit, si ces objets inanimés là ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Paul dit, comment pourrons-nous reconnaître ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe si ça n'a pas de son distinct? Et il veut parler du parler en langue. Ouais. Et si la trompette rend un son confus? Vous savez très bien qu'en Israël, lorsqu'on sonne de la trompette, c'est pour un rassemblement, soit pour une guerre, soit pour une solennité, des fêtes et des choses de ce genre. Donc, quand on sonne de la trompette, en fonction du bruit qu'émet cette trompette-là, le peuple de Dieu discerne automatiquement le message qui est codé à l'intérieur. Qu'est-ce que on se rassemble, c'est pourquoi? C'est pour quelle raison? Nous nous rassemblons pourquoi? Alors, en fonction du son de la trompette, ils se réunissent. Et dans l'armée, c'est comme ça. Nous savons tous cela dans l'armée, même si on n'a pas pratiqué, je n'ai pas pratiqué l'armée, nous savons qu'on sonnait une sirène, on sonne une sirène pour que les militaires, les corps habillés puissent se rassembler, soit pour un drapeau, pour saluer le drapeau, soit pour aller se préparer pour aller en guerre, ou on ne sait pas. Mais en fonction du bruit qu'émet cette sirène-là, ils arrivent à discerner et à savoir de quoi il s'agit. Donc Paul dit, lorsqu'on sonne de la trompette, vous voyez, il faut que la trompette rende un son, des sons distincts. Mais si ce n'est pas distinct, il y a problème. Chez nous-mêmes, dans nos coutumes africaines, la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle le tam-tam parleur. Ce tam-tam-là, lorsque celui qui tape, celui qui joue à ce tambour-là, il tape de manière à ce qu'on puisse discerner le langage qui est codé à l'intérieur. Les initiés savent que cette manière de taper veut dire telle chose, cette autre manière veut dire telle ou telle autre chose. Voyez-vous? Donc, ce sont des sons distincts. Mais lorsqu'on tape n'importe comment, mais les initiés diront que ça là, ce n'est pas le tam-tam parleur, ou il y a un individu qui est ivre, qui est en train de taper. Vous voyez? Donc, il y a problème. On voit des gens qui parlent en langue, mais le parler en langue ne met pas de sons distincts. Donc, Paul est en train de prendre des choses naturelles pour pouvoir expliquer le spirituel. Et il nous dit, et si la trompette rend un son confus, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Mais qui va se préparer pour le combat? Parce que l'église est une sainte cohorte, la Bible c'est l'armée de Dieu.
Donc, il faut que le son qu'émet la trompette là ne soit pas un son qui prête à confusion au peuple de Dieu. De même vous. Il dit, de même vous. Si par la langue. Si par le parler en langue. Vous ne donnez pas une parole distincte. Ce que vous dites là, ce n'est pas distinctement perceptible. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment on va savoir ce que vous dites? Les gars, soyons quand même sérieux. C'est Dieu qui parle comme ça. Dieu qui est le concepteur de toutes les langues. Il va descendre par son esprit en toi et te faire parler de cette manière. Ça d'autres même pleurent, les larmes coulent du tube, il n'arrive même pas à parler. Est-ce le Saint-Esprit? Ce sont les esprits des eaux, les esprits combien? Nous voyons ces manifestations là ailleurs. Mais dans l'église, ça se transforme en esprit religieux de façon très subtile parce que le diable est le père de la ruse. Vas-y. Car vous parlerez en l'air. Il dit ça, c'est parler en l'air lorsque ce n'est pas des paroles distinctes. Donc vous ne parlez pas en langue, mais vous parlez en l'air. Excusez-moi du thème, ce n'est pas pour vous choquer, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, oui, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de langues dans le monde, mais la Bible dit clairement aucune langue, il n'y a aucune de ces langues-là qui ne soit une langue intelligible. Parce que il faut que ce soit des paroles, des expressions, il faut que ce soit des phrases qui soient formulées pour qu'on puisse savoir que ça c'est une langue intelligible, même si je ne comprends pas l'arabe. Quelqu'un est en train de parler en arabe, il ne répète pas les mots, il ne titule pas, il ne gamane pas, mais on sent qu'il articule les mots, les phrases, les verbes, et il formule des phrases de façon claire. Même si c'est en chinois, peu importe la langue dans laquelle un individu est en train de parler, même si je ne comprends pas cette langue-là, il est clair que je parviens quand même à savoir, avec un minimum de bon sens, que cet individu est en train de parler, s'exprimer dans une langue intelligible. Si donc, je ne connais pas le sens de la langue, si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Je serai un barbare pour celui qui est en train de me parler. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Naturellement, celui aussi qui est en train de parler sera pour moi un barbare. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Paul a été clair, il dit donc, pour éviter ces choses-là, que celui qui parle en langue prie le Seigneur pour avoir aussi le don qui va lui permettre d'interpréter la langue dans laquelle il s'exprime. Sinon, ça ne sert à rien, puisque tu finis de parler, puis personne ne reçoit l'édification. Puisque Dieu a un message à apporter à son peuple. Par exemple, peut-être que l'église doit organiser un convoi pour un voyage quelque part. Et le véhicule qu'ils vont utiliser là, c'est un véhicule qui est défaillant ou qui va avoir un accident sur la route. Dieu peut utiliser quelqu'un qui a le don de parler en langue pour avertir le peuple, pour dire ce véhicule que nous avons emprunté, mais cette compagnie que nous sommes allés, Dieu dit que si nous allons avoir un accident. Ça peut être une prophétie, ainsi dit le Seigneur, nous allons avoir un accident. Donc ça avertit le peuple est édifié. Ça peut être aussi un parler en langue, on n'a pas compris, et Dieu saisit automatiquement la même personne ou un autre croyant qui a le don d'interpréter pour interpréter cela afin que le peuple reçoive l'éducation. Mais aujourd'hui, dans les églises, on finit de parler, il n'y a aucune interprétation. Bon, Dieu a dit quoi? Quel est ce Dieu qui s'exprime dans le vide? Voyez, tu arrêtes au verset 11. Maintenant, nous lisons le verset 19 pour aller plus vite. Seulement le verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Paul a dit, il vaut mieux, moi-même je préfère donner des paroles avec mon esprit, d'homme, mon intelligence avec le Saint-Esprit, que de pouvoir de m'exprimer en langue avec 10 000 paroles, parce que le peuple ne reçoit aucune édification à cela. Verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Regardez bien, dans ces églises-là, nous avons remarqué que cette manifestation du parler en langue, plusieurs personnes parlent à la fois. Plusieurs personnes. Parfois même, lorsque le top départ est donné, tout le monde dans l'église, partout, on se met à parler en langue. Mais écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une cacophonie totale. Dieu descend, c'est pour donner un message, même dans les assemblées païennes, où les gens se retrouvent pour pouvoir faire des réunions de famille ou d'autres réunions. On choisit un modérateur, lequel est chargé de donner la parole aux uns aux autres, à tous ceux qui se manifestent, mais chacun à son tour. De peur qu'il y ait du désordre. Alors que la Bible dit Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce n'est pas Dieu qui ferait exception à cette règle. Puisque Dieu est la sagesse et Dieu n'est pas un Dieu de désordre.
Donc ce Dieu-là ne peut pas, et puis même parfois même le pasteur ou un prédicateur à la chair est en train de parler, il est en train de prêcher sous l'onction de Dieu, et quelqu'un se lève là-bas et il interrompt la prédication par un parlant langue ou une prophétie. Mais il y a un problème à ce niveau. Alors que si c'est le même Dieu qui est en train de s'exprimer au travers de son canal, de son vase à la chair, le même Dieu ne peut pas susciter quelqu'un d'autre pour interrompre la prédication qui est en train d'être dite. Alors que c'est Dieu aussi qui est en train de parler pour édifier le peuple avec un message. Mais nous voyons que ça vient interrompre, ça va en contradiction car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Soyons quand même sérieux. Hein? Et tout le monde ne peut pas parler en langue à la fois. Si vous parlez, tout le monde parle à la fois. Bon, on va écouter qui. Même si deux personnes parlent tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a une cacophonie. Qui on doit écouter? Mais on voit que tout le monde parle ensemble, dans l'église, en train de parler en langue. Tout le monde parle en langue. Bon, on écoute qui? Et quel est le message? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème. Nous ne sommes pas contre les dons. Nous ne sommes pas contre le parler en langue. Nous ne disons pas que le parler en langue ou le parler en d'autres langues n'existe pas dans les Écritures. Mais la manière dont les gens manifestent cela dans les églises est totalement en contradiction flagrante avec ce qui nous est révélé ou prescrit dans les Écritures. Nous lisons. Si donc dans une assemblée de l'église entière, oui, tous parlent en langue, vas-y, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, la Bible dit si des païens même viennent vous visiter, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et qu'ils vous voient tous en train de parler en langue, mais ils vous prendront pour des fous. Voyez, le verset 27 jusqu'au verset 28. En est-il qui parle en langue? Paul dit, en est-il, pour cela, pour couper au court. Paul a été clair, il a dit, en est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Paul dit, s'il y a des gens qui parlent en langue dans l'église ici, que ce soit 2 ou 3 personnes au plus, 3 personnes au plus qui parlent dans l'église. Tout le monde ne peut pas avoir le don de parler en langue, c'est pas possible. On voit que vous manifestez comme des grenouilles dans des mares boueuses. On entend des croissements partout. Hein, tout le monde ensemble. Excusez-moi de l'expression, mais c'est ce que je veux illustrer. Mais je ne dis pas que les individus sont ici. Donc, il y a un problème. Paul dit que ce soit 2 dans une assemblée, dans une église qui a le Saint-Esprit. Et Paul a été clair, parce que les gens m'ont dit c'est Paul qui le dit, mais Paul dit c'est un commandement du Seigneur. Quand on lit le verset 38, il dit c'est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, c'est le Seigneur qui a révélé cela à Paul. Paul dit l'évangile que j'ai reçu, Galates chapitre 1, je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à lui sur la route de Damas. Et il ne s'est pas révélé dans la chair, mais il s'est révélé sous forme de la parole, sous la forme du logos, du verbe. La lumière est apparue. C'est la colonne de nuit, ou appelée la nuit la colonne de feu. Ça a conduit les enfants d'Israël. Donc ça prouvait même la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui a apparu et qui lui a enseigné ces choses. Et il est en train de prêcher ces choses-là. Et lorsqu'il a fini de prêcher, il prêchait parmi les païens. Il a même été rencontré les apôtres, ceux qui furent apôtres avant lui, qui ont connu Jésus même de la chair, lorsqu'il était venu accomplir le sacrifice de la rédemption, donc du rachat. Il a comparé l'évangile qui prêche parmi les païens. Et eux, quand ils ont entendu cela, ils ont vu que l'évangile lui a été donné avec excellence et grâce. Et ils ont vu que c'était conforme à ce que Jésus lui avait prêché. Et il lui donnait, même il a prêché devant même les piliers, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Et ils lui ont donné la main d'association pour dire effectivement, c'est le même Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu et qui t'a prêché ces choses. Donc Paul ne dit pas ces choses de lui-même, mais il dit que c'est un commandement du Seigneur. Il dit, dans une assemblée locale, si vous croyez que c'est le Seigneur qui règne dans cette assemblée, que ce soit 2 ou 3 personnes au plus qui parlent, et pas en désordre. Chacun à son tour. Et cela doit se faire chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et qu'il y a un interprète, quelqu'un que Dieu va susciter pour interpréter ce parler en langue là. Parce que dans les églises là, nous voyons cela. Vas-y. S'il n'y a point d'interprète, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on ferme nos bouches. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. En d'autres termes, fermez votre bouche, ce n'est pas Dieu qui parle. Parce qu'il doit avoir un interprète. Sinon, on doit poser la question à des gens, à ces gens-là qui dans les églises. Ça, c'est la conclusion, je m'arrête là. Mon frère, tu dis que Dieu, tu as fini de parler en langue tout de suite, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Si il n'y a aucune interprétation, mon ami, il faut fermer ta bouche. Voici ce que dit l'Écriture. Il y a des gens même qui chantent en langue. On a vu même des chansons où les personnes parlent, elles chantent jusqu'à elles chantent en langue. La Bible a dit de parler en langue, on n'a pas dit de chanter en langue. C'est la preuve que c'est des limitations, hein, c'est une distraction de l'ennemi. Hein? Parce que les hommes aiment les sensations, le diable est entré dedans, mais la Bible nous montre clairement que l'Écriture nous permet de démasquer toutes ces choses avec la parole de Dieu. Dieu bénit sa parole. Rendez-vous pour une prochaine fois
pour un autre sujet sur l'imitation des dons. Cette fois-ci, nous parlerons du don de prophétie qui est imité de façon fallacieuse et dont certaines choses sont interprétées de façon maladroite. Dieu vous bénisse. Shalom.